amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous. En cette lecture guidance du mois de juin, je vous le dis tout de suite, vous êtes le roi de la fête. La reine de la fête. Et oui. Que vous réserve ce mois de juin? Qu'est-ce qui vient à vous avec les planètes, hein, la grande arrivée de Jupiter chez vous, depuis le 28 mai d'ailleurs. Et puis pas que. Hein. Et puis ensuite, eh bien, quand on aura bien analysé les transits astraux dans votre ciel, sur votre signe, on regardera la parole des oracles pour vous. Alors, j'ai surnommé votre mois de juin hyper, super, extra, magnifique. Bon, écoutez, on ne peut pas dire autrement. Hein, ça fait quand même des semaines, des mois que je vous en parle et je ne suis pas la seule. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, elle n'est jamais mauvaise, la grande bénéfique du zodiaque, est rentrée chez vous le 28 mai. Qu'est-ce qu'il faut de plus en plus? Alors, qu'est-ce qu'il faut de plus? Ben, je vais vous dire ce qu'il y aura de plus. Il va y avoir en même temps qu'elle rentre chez vous, elle va rentrer avec le soleil, la vie, hein, la chaleur, Vénus, l'amour, les finances, Mercure, la mentalisation, la belle communication, la réflexion. Mercure, c'est votre planète. Et Uranus, planète des changements, des inattendus, des bons imprévus grâce à Jupiter, n'est pas loin. C'est une entrée fracassante dans le bonheur, dans les opportunités. Ça y est, on a jeté véritablement donc les jalons d'une année exceptionnelle, puisque Jupiter va rester évidemment un an chez vous. Et ça fait 12 ans qu'elle n'était pas venue, puisque le cycle de Jupiter, c'est tous les 12 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous il y a 12 ans? Ça vaudrait peut-être le coup de regarder, d'y réfléchir. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer la même chose, mais ça peut vous donner des pistes. Donc, cette Jupiter qui rentre chez vous va donc, sur l'année entière, vous amener des opportunités. Et puis, en plus, évidemment, c'est votre temps anniversaire, en tout cas pour les Gémeaux de juin. Mais là, bien sûr, je parle pour tous les Gémeaux. C'est très rare. Le Soleil, en même temps que Vénus, Mercure, Jupiter, c'est très rare. C'est vraiment très rare. J'ai calculé, si mes souvenirs sont bons, que ça s'est passé il y a 168 ans et ça se repassera de cette sorte-là dans 83 ans. Bon, autant dire que c'est un anniversaire exceptionnel. Alors, je parle d'anniversaire, mais même les Gémeaux, donc bien sûr, du mois de mai, sont concernés, hein, c'est une évidence. Ce mois-ci, amis Gémeaux, devrait donc marquer les préludes d'un temps à venir superbe pour vous, que ce soit dans le domaine professionnel, de vos activités, en amour, financier. Franchement, c'est une très belle énergie avec Jupiter et puis cette entrée fracassante qui arrive à vous. Et comme en même temps, Mars sera dans le domaine de vos projets, ben vous pensez bien qu'on est sur une dynamique extrêmement porteuse dès le mois de juin. Ça va commencer fort, ça va taper fort tout de suite à la porte. Alors il y a une petite ombre à ce tableau idyllique. C'est Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, amis Gémeaux, elle vous rappelle que sans faire quelques efforts, vous n'obtiendrez rien, ou tout au moins, beaucoup moins que ce qui vous est promis. Vous êtes un signe, amis Gémeaux, léger. Vous êtes un signe d'air. Vous êtes le plus aérien des signes d'air. Vous n'aimez pas trop la notion d'effort. Vous n'avez pas trop les pieds sur terre. C'est compliqué pour vous, souvent. Si quelque chose ne fonctionne pas, bon, vous dites... allez, je passe à autre chose. Eh bien là, il ne faudra pas réagir comme ça. C'est Saturne qui vous le dit. Il faudra insister, il faudra faire des efforts. Et les efforts que vous mettrez en place seront extrêmement récompensés. Comme jamais, vous aurez eu des efforts qui auront été récompensés. Donc ça vaut vraiment le coup. Hein. C'est important que vous compreniez cela. Alors, votre point d'attention sera... pour vous, amis Gémeaux, justement donc, attention à faire les efforts qu'il faudra faire, que ce soit là en juin ou sur l'année, pour que Jupiter
ne deviennent pas un feu de paille. Voilà. Hein, et que les promesses qu'elles vous apportent, eh bien, s'ancrent dans les fondations, dans la réalité de la vie, grâce aux efforts aussi que vous ferez. Aide-toi, le ciel t'aidera. En gros, vous savez, on n'en sort pas beaucoup de ça. Nous allons voir maintenant pour vous la parole des oracles. Quelle sera la toile de fond de votre mois de juin? Le pape. Magnifique carte. Bon, évidemment, le pape, c'est l'arcane du tarot de la bénédiction. Ça n'est pas rien quand même, la bénédiction du pape, parce que, évidemment, le pape, arcane 5 du tarot de Marseille, vient après l'empereur, le 4, les actes que l'on a posés avec grande autorité, avec justesse et dans la justice, et puis le 6 qui vient après, des choix à faire. Et le 5, donc, le pape, c'est la bénédiction des actions qui ont été faites et de celles à venir. Donc on est vraiment ici sur quelque chose d'excellent. Là, on voit que vous êtes sur le point de prendre des décisions importantes. On voit bien qu'il y a une ouverture énorme, parce que le pape, il bénit, mais c'est vrai, mais le pape, c'est aussi une carte qui rentre dans le matériel, ce sont les alliances, les mariages, les liens qu'il y a entre les personnes. Le pape, c'est vraiment une carte d'activité aussi. Hein. Voilà. Donc, évidemment, amis Gémeaux, avec le pape qui vient à vous, on est quand même dans quelque chose de très porté et de très porteur pour la suite. Le détail de cette lecture pour vous en ce mois de juin. Alors, si on regarde les cartes qui sont venues à vous, donc dans cette lecture, nous avons deux arcanes majeurs. Il y a les amoureux, alors qui n'ont rien à voir avec l'amour. Voilà, je suis désolée. La carte des amoureux, c'est une carte de choix de vie. Ça s'explique dans l'histoire de la tarologie. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. Ça serait trop long. Mais les amoureux, c'est un choix de vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle orientation je vais prendre? Et le soleil. Donc le soleil, évidemment, c'est magnifique. C'est la vie. Alors, on commence par les énergies qui sont en vous au début du mois de juin. Et nous avons le 8 de denier et le roi de bâton. Le 8 de denier, c'est une belle carte parce qu'elle parle d'un moment favorable. Alors, non seulement le 8 de denier parle d'un moment favorable, mais elle parle aussi s'il y a eu un jugement, s'il y a eu des réflexions, si on est venu à vous, si vous êtes en train de lancer un projet, si vous avez fait des CV, des demandes, eh bien, on parle d'un jugement favorable aussi. C'est-à-dire que cette carte qui est en vous au début du mois vous met dans une dynamique d'obtenir quelque chose que vous voulez. Il y a sûrement quelque chose que vous voulez, c'est une évidence. Vous avez un objectif. D'ailleurs ici, le choix de vie tombe dans votre objectif du mois. Et donc, vous pourrez logiquement, et avec la bénédiction du pape, vous orienter vers ce vers quoi vous voulez vous orienter. Et alors, ne parlons pas du roi de bâton. Ah là 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 là. Le roi de bâton, qui est véritablement une action maîtrisée, une action dans une autorité bien pesée, dans une autorité juste. On n'est pas dans l'autoritarisme. Par contre, on est dans des actions fermes. Vous voyez, le roi de bâton rappelle un peu le chariot du tarot de Marseille, c'est-à-dire l'arcane 7, celui qui est téméraire, celui qui est même kamikaze, qui fonce droit devant et qui est inspiré directement par le divin. C'est la symbolique ici de ce sceptre. Alors, ce roi de bâton qui est en vous au début du mois montre que vous êtes complètement convaincu par vos capacités, par vos compétences, et en plus, eh ben, vous avez raison. C'est ce que dit le pape. Vous avez des compétences, des capacités que vous allez utiliser, que vous avez bien l'intention de mettre en place ou bien d'utiliser dans ce mois de juin, et vous avez complètement raison. L'objectif de votre mois, les amoureux, on l'a dit, c'est un choix. Vous avez décidé d'un choix à faire ce mois-ci. Alors, je ne pourrais pas exactement vous dire quoi, amis Gémeaux, ça dépend de votre vie. Est-ce que c'est d'emménager avec quelqu'un?
Est-ce que c'est de vous marier? Est-ce que c'est de monter votre entreprise? Est-ce que c'est de changer d'entreprise? Est-ce que c'est de partir à la retraite? Est-ce que c'est de rentrer dans une formation? Vous avez un choix qui collera parfaitement bien avec votre vie actuelle. Et en plus, ce choix que vous allez faire, il est entouré du côté des efforts à faire du roi de denier, carte splendide, hein, deuxième roi quand même, et sans compter le pape, hein, qui n'est pas un roi, mais qui est aussi fort, puissant que cela, et du soleil, du côté des aides. Alors, on n'a vraiment aucune carte négative autour de ce projet. Le roi de denier, c'est véritablement un roi d'abondance. Le roi d'abondance, le maximum des personnages dans l'abondance. Le roi de denier parle de prospérité, de quelqu'un qui est doué pour les affaires. Alors, cette carte venant dans les efforts à faire, ça veut dire, amis Gémeaux, que attention quand même, on ne vous dit pas, c'est acquis, vas-y, peu importe les efforts où tu n'en fais pas, aucune importance, tu auras ce que tu veux. Non, alors justement, non. Cette carte qui est là, parce que le roi de denier, d'accord, c'est le magnifique personnage de l'abondance, mais croyez-moi que le roi de denier, pour en arriver là, il a bossé, hein. Il a bossé, le monsieur. Donc, si elle sort dans les efforts à faire, c'est que l'abondance vous est promise. Oui, certes, mais ne croyez pas que c'est acquis, comme ça, sans aucun effort à faire, hein. Il va quand même falloir vous donner sérieusement les moyens. Les compétences, les capacités, vous les avez. L'entrain, vous l'avez. L'envie, vous l'avez. Maintenant, il suffit d'y travailler. Et dans les aides, le soleil, bon, bah oui, c'est vrai. C'est quand même un beau coup du destin. La lumière, la chaleur, le soleil, ça veut dire que vous êtes en plein dans la vie. Vous êtes en pleine lumière. C'est-à-dire que vous êtes sur votre route, quoi. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de déviant. On a pris la droite ligne, allez boum, on y va. Et d'ailleurs, le roi de bâton, c'est, je vous l'ai dit, le chariot qui a ses chevaux, effectivement, au galop et qui fonce droit devant. Alors on est bien. Mais on n'oubliera pas cette notion d'effort à faire. Les efforts à faire, amis Gémeaux, c'est pas votre truc en plus, vous le savez bien. Hein, vous êtes le signe d'air le plus aérien parmi les signes d'air. Donc, il est évident que là, il va falloir quand même faire des efforts pour obtenir ce que vous voulez. À la fin du mois, le changement du coup obtenu, là où vous en êtes, la princesse de coupe. Alors, la princesse de coupe, déjà comme toutes les princesses, c'est l'innocence. C'est ce qui caractérise les princesses, la douceur, l'innocence, la joie de vivre et surtout l'empathie. Donc la princesse de coupe qui arrive là à la fin du mois dans les changements, mais ça veut dire que vous allez être dans un grand bonheur. Sentiments passionnés, abondance, amour, sentiments qui sont vrais surtout. Attention, là il n'y a pas une once de trahison ou de mauvais sentiments ou même une seule pensée. Donc, on est sur quelque chose que vous mettez en place dans le soleil, dans la lumière, avec des efforts à faire, c'est vrai, mais complètement, qui rentrent complètement, et vous êtes béni par rapport à ça. La princesse de coupe vient encore le confirmer. À la fin du mois, vous serez dans une posture, vous serez dans la posture que vous avez voulu, dans laquelle vous avez voulu être, et qui vous conviendra parfaitement. Au niveau financier, le travail, les activités, le 4 de denier. Superbe carte encore. 4, stabilité, ancrage dans la réalité. Comme quoi les efforts, vous les aurez faits et vous obtenez effectivement ce que vous méritez. On est là dans le mérite, ne l'oublions pas. Hein. C'est quand même le 4 de denier, une posture magnifique, mais on l'a mérité. Le dessin me plaît parce que ça rappelle le vilain petit canard qui est devenu un beau signe. Il en a fait des efforts, ce vilain petit canard, pour être reconnu, même si la chance divine l'avait frappé au départ, puisque c'était un signe, évidemment. Mais voyez, c'est un peu ça. Alors, ce 4 de denier, n'oublions pas qu'il a valeur à vous dire, des placements rentables, des idées rentables, pas de gaspillage, pas de mauvaises pensées, pas d'avidité, pas d'avarice mal placée. Bref, on est bien avec les siens et avec ceux qui sont autour de nous. Et le 5 de coupe, qui se trouve être dans les relations. Relations, amour. Le 5 de coupe parle, alors, en dehors du fait que le 5 de coupe, c'est
des réconciliations possibles. On peut imaginer qu'il y avait des fâcheries et en ce mois de juin, il y a réconciliation, on renoue un dialogue. Mais n'oublions pas que le 5 de coupe parle aussi d'héritage. Ah, ben oui, c'est comme ça. Don, héritage, argent qui rentre un petit peu alors qu'on ne s'y attendait pas, peut-être même un peu jeu de hasard, et pourquoi pas au moment de votre anniversaire, notamment si c'est votre anniversaire en juin, mais même pourquoi ne pas tenter un petit jeu de hasard. En tous les cas, ce 5 de coupe dans le relationnel marque véritablement un relationnel très porté. Comme je vous l'ai dit, il peut même y avoir l'idée d'un retour, alors d'une amitié qui s'était tarie ou qu'on avait oublié, ou même d'un ex, mais dans le bon sens du terme. Alors nous allons justement zoomer sur ce côté relationnel de ce 5 de coupe pour voir précisément ce que nous avons à ce niveau-là, un petit peu plus en détail. Alors, nous avons vraiment sur vous encore un 10. On en avait tout à l'heure, on avait le 10 de denier, le 10 de bâton. Alors, directement sur vous, dans ce relationnel, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, évidemment, c'est une très belle carte parce qu'elle parle de soutien, elle parle de chance, elle parle d'un aboutissement dans l'action. Donc, c'est vraiment une carte qui parle de l'entourage et qui est portée, puisque le 10, c'est vraiment le chiffre le plus haut, c'est un nombre déjà, donc des arcanes mineures. Donc voilà, il y a de l'abondance dans les relations et il y a de l'abondance dans l'action envers ces relations. On est aussi dans la passion. Les cartes de bâton, vous savez que ce sont des cartes de feu qui indiquent de la passion. Et on retrouve notre carte les amoureux, mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Voilà, je le redis, c'est l'arcane 6 du tarot de Marseille. Là, on les appelle les amants, mais non, pas du tout. C'est la carte du choix de vie. Alors, choix de vie relationnel, choix de vie amoureux. Quel que soit le choix que vous ferez, ça sera le bon choix. Et le 8 d'épée n'est pas une carte facile. Le 8 d'épée, elle marque les lumières, c'est certain, mais après des épreuves. Alors, il semblerait bien que dans votre relationnel, alors un peu avant le mois de juin, ça on voit que en juin, vous êtes protégé, ça se passe bien, ça avance, mais un peu avant le mois de juin, d'après moi, il y a eu des choix à faire qui sont encore à poser dans ce mois de juin. Et on a la lumière qui est là. Donc, on voit bien que ça débouche sur quelque chose, enfin de bon. Mais ça n'a pas été simple. Je pense vraiment que cette abondance qui est là maintenant dans le relationnel, ça se passe bien. Peut-être même avez-vous une séparation. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir à d'autres rencontres, évidemment. Mais il y a eu quand même des choses à régler. La dame de denier et la lune, alors la dame de denier, c'est la reine de denier qui est véritablement une reine d'abondance. On est là encore sur quelque chose qui est porté, très porté avec beaucoup de choses autour. C'est pas, on n'est pas du tout dans les restrictions. Et la lune, c'est le sentiment. C'est vraiment l'amour, l'amour de soi, l'amour en soi, l'amour envers les autres. On parle aussi d'empathie, on est tourné aussi sur le sentimental. Alors cette dame de denier et cette lune qui viennent un peu conclure ce domaine sentimental nous disent que vous aurez des choix à faire, mais parce qu'en fait vous aurez le choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séduction pour vous en ce mois de juin, et oui c'est comme ça. Il y a de la séduction, il y a du désir, il y a des choses qui pointent le bout de leur nez en amour, comment dire, en passion. Et il y aura des choix à faire, voire même ces choix ont déjà été plus ou moins faits, certainement, déjà dans le fameux mois de mai. Là, on est plutôt sur aller vers des choses sympathiques. Alors, on va regarder quelle est la planète qui va vous accompagner, donc, en ce mois de juin, une des planètes de notre système solaire, comme soutien, comme conseil. Alors, c'est Chiron qui est venu à vous. Chiron,
c'est un astéroïde, toute petite planète, un astéroïde qui parle de guérison. Hein. Lorsque Chiron pointe le bout de son nez, c'est qu'on est dans un cycle de guérison. Alors ça veut dire quoi? Guérison mentale, guérison morale, guérison vraiment de santé, et pourquoi pas, mais là on est quand même plus dans du relationnel, mais Chiron vient vous aider globalement, avec aussi la lecture qu'on avait tout à l'heure. Donc on voit bien que ce mois de juin, pour vous, amis Gémeaux, c'est comme une renaissance quelque part, c'est-à-dire que c'est une guérison par rapport à ce que vous avez vécu avant. Alors c'est pas que c'était mauvais, mais là on est vraiment dans, on passe un cap, quoi. Hein. On passe un cap, on est dans quelque chose qui est inéluctablement va vers du meilleur. Voilà, une ouverture, du meilleur, quelque chose qui vous correspond mieux, là vous pouvez pouvoir vous exprimer correctement et donc reprendre un peu finalement. Vous étiez peut-être un peu perdu de vue, hein, donc reprendre votre originalité, vos envies, vos désirs. Donc c'est quand même pas mal. Un beau mois de juin dans ce cadre-là, en tous les cas, une très belle dynamique, véritablement. Le pas de cartes, excellente et magnifique, une des meilleures. Donc écoutez, amis Gémeaux, un beau mois de juin certainement qui vient à vous.